Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Depuis le 15 décembre 2021, un décret portant réglementation des transports publics particuliers de personnes a été pris par le chef de l'État en Conseil des ministres. Depuis lors, les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur, sont censés être soumis aux mêmes obligations administratives que les taxis-compteurs. Nous parlons notamment de patente, nous parlons de vignettes, nous parlons de CACR, qui est donc le certificat d'aptitude à la conduite régulière. Nous parlons également de visites techniques 2 fois par an, de cartes de stationnement, d'autorisation de transport, d'inscription au registre de transport. Parallèlement, les plateformes numériques de mise en contact, les plus connues, nous parlons de Yongo, de Uber, de Hitch, et certaines startups doivent s'acquitter ou se sont acquittées d'un montant de 20 millions de francs CFA correspondant au droit d'exercer. Comment se passe la collaboration sur les terrains et la répartition des parts de marché entre les taxis-compteurs traditionnels et les VTC ? Est-ce que la corporation de taxis-compteurs a le sentiment que l'injustice est réparée, étant entendu que jusqu'alors, la corporation des taxis-compteurs percevait l'avènement des VTC comme de la concurrence déloyale en l'absence de réglementation les concernant? Et puis, où en sommes-nous avec l'application des différents décrets? Depuis à peu près 1 an et demi, nous ouvrons le débat ce soir et nous avons les personnes ressources qui, selon nous, pourront répondre à nos différentes préoccupations. Monsieur Kofi Jean-Baptiste est avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Exact. Bien évidemment, comme son nom l'indique, vous êtes pour la défense, l'encadrement et l'information, la bonne information aux consommateurs, c'est cela? C'est ça. Nous avons 2 missions principales. La première, c'est la promotion des droits des consommateurs, c'est-à-dire faire connaître aux consommateurs eux-mêmes le droit. Et la deuxième, défendre justement les intérêts des consommateurs quand ces intérêts sont mis à mal dans certaines conditions. Je vous remercie d'être là. Monsieur Diaby Drissa, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ADTCI, qui est donc l'association des détenteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors, quelles sont vos missions? Notre mission, c'est de défendre les propriétaires des taxis-compteurs et pour améliorer les conditions de vie. Vous êtes vous-même propriétaire de taxis-compteurs? Je suis propriétaire de taxis-compteurs, j'ai 45 taxis-compteurs. D'accord. Et dans votre corporation, il y a combien de propriétaires de taxis-compteurs? Il y a plus de 10 000 et quelques propriétaires de taxis-compteurs. Qui représentent une flotte de combien de taxis-compteurs? Les taxis-compteurs, nous sommes à 24 000 taxis-compteurs. 24 000 taxis-compteurs. Oui. D'accord. Je vous remercie d'être là. Merci. Pour défendre les intérêts des taxis-compteurs. Monsieur Lanciné Bakaïko, cher confrère, bonsoir. Bonsoir, Fatim. Mariam. Bonsoir, Mariam Touré. Oui, vous êtes donc journaliste ici à la RTI et vous êtes chef du service économique. On comprend bien que ces questions vous intéressent. Oui, effectivement, ces questions m'intéressent. Ces questions qui touchent à l'économie nationale, puisque moi, de ma position, j'ai une sorte de regard transversal sur l'ensemble de la vie économique, les agents économiques qui sont les propriétaires des taxis, et puis bon, même l'État. Donc moi, je regarde toujours, j'observe l'environnement économique, et je les décrypte, je les analyse, et puis j'essaie d'en savoir davantage pour être mieux outillé, pour pouvoir divulguer l'information. Très bien, merci à vous. Monsieur Saïri Lucas, monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Mutuelle des entrepreneurs de VTC en Côte d'Ivoire. Monsieur, tout Alors, à fait. dites-nous tout. Qu'est-ce que vous faites exactement? Essentiellement, nous faisons de la promotion et de la professionnalisation du secteur des VTC. Voilà. Et notre particularité, c'est de permettre à ce que le nouveau secteur de métier, qui est le transport digital, puisse connaître un avènement très heureux et permettre aux usagers de pouvoir vivre le secteur du transport en tout confort et en toute sécurité. D'accord. Quand vous dites promotion, ça veut dire que ça manque de visibilité? Oui, ça manque de visibilité pour l'instant parce que l'avènement de VTC, c'est en 2018, c'est encore récent. Voilà, comparé au transport dit traditionnel qui date depuis les années d'indépendance. Nous avons encore beaucoup de chemin, nous sommes encore jeunes, nous faisons encore nos pas. Donc voilà pourquoi nous sommes fait toujours de la promotion. Et quand vous dites professionnalisation, est-ce à dire que ça manque de professionnalisme? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, oui, nous ne sommes pas, je vais dire, véritablement
encore outiller voilà, au secteur du métier de VTC, parce que c'est comme je le dis, c'est un métier qui est très nouveau. Donc il y a encore quand même certains écarts que nous sommes en train de corriger. C'est pour ça que nous parlons de professionnalisation sur le terrain. Très bien. Messieurs, merci à vous d'être là ce soir. Nous avons un élément de reportage, histoire de camper le décor, de faire un état des lieux. C'est un élément qui est signé Davis Oyo. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok, toutes mes excuses, hein, c'est le taxi Yango que vous avez commandé tout à l'heure là. Ok, je suis chez vous. À bord de son véhicule, Landry échange avec sa première cliente. Depuis 3 ans, c'est par ce type de conversation qu'il aborde ses clients. Nous sommes dans l'univers des véhicules des transports, avec chauffeur, VTC. Ici, les commandes se font en ligne et Landry semble s'épanouir malgré quelques difficultés rencontrées. Dans les débuts, quand Yango est arrivé, Yango offrait de bonnes perspectives aux conducteurs. Mais depuis la réforme mise en place par l'État du Côte d'Ivoire, le secteur est devenu très très difficile. Le pourcentage de Yango est parti jusqu'à 18%. C'est-à-dire que toute la journée, pour avoir 50 000, il faut dépenser au moins 10 à 12 000 voilà, comme caution pour avoir ta recette et puis le carburant. Apparu en 2017, c'est en 2019 que les VTC ont connu un véritable essor. Depuis lors, les plateformes digitales de mise en relation se sont multipliées, entre autres Hitch, Uber et Yango. Serge figure au nombre des 40 000 conducteurs qui parcourent des centaines de kilomètres au quotidien pour des destinations connues. Malgré les nouvelles mesures prises par le gouvernement, il arrive tout de même à assurer la recette journalière. La seule loi que le gouvernement a eu à prendre, et que moi je sais, et que le bureau, notre direction nous a communiqué, c'est qu'on doit payer la patente. On doit payer la patente. Dans le VTC, je dis bien. Et donc c'est ce qu'on a fait. Nous, notre objectif, c'est de conduire les clients dans leurs différentes destinations avec assez de respect, assez de professionnalisme. Voilà. Et c'est ce que nous essayons au quotidien de faire chaque jour. Ce nouveau mode de déplacement dans le Grand Abidjan est rentré dans les habitudes de vie des Abidjanais. Apparu comme une option avantageuse, les VTC connaissent depuis plusieurs mois quelques dysfonctionnements. Mauvais état de certains véhicules, agressions verbales et physiques, tarification en hausse. Au départ, les prix étaient bien, ils défiaient toute concurrence. Et puis, d'un coup, les prix ont flambé. Engrais, cocodie, on te parle de 4 500, 5 000 francs. Pourquoi? Nous ne savons pas. Il y a aussi le fait que le prix varie pendant le trajet. Des soucis que tente d'expliquer Serge Landry. Concernant les prix, en fait, Yango devait former les clients. Quand le client passe une commande, par exemple, et sur l'application, il y a plusieurs classes. Il y a la classe Eco, la classe Confort et la classe Confort Plus. Et dès que tu rentres dans ton application, si tu ne fais pas attention, la classe Confort et la classe Eco, il y a une case grise, il y a une petite couleur. Et quand le client, lui, quand il rentre, les prix sont sur les classes. Et quand il rentre, il ne vérifie pas bien, il peut cocher la classe Confort. C'est la classe, je peux dire, un peu chère. Pourtant, lui s'est dit que c'est la classe Eco qu'il a coché. Et quand le chauffeur vient, je ne sais pas si c'est une classe Eco ou bien c'est une classe Confort. C'est à la fin de la course que le chauffeur peut déterminer le type de commande qu'il a prise. Et par moment, quand les clients passent les commandes, ils ne regardent plus leur téléphone. Le client a quelques temps d'attente. Et après ça, vient le temps payant. Et quand le client vient, par exemple, il y a peut-être 200 francs qui sont ajoutés. Et quand on démarre la course, arrivé au point indiqué, par exemple, si le client doit descendre au point B et qu'il ne descend pas là, qu'il va peut-être à 200, 300 mètres du point, le montant change. Chose que le client ne sait pas. Et généralement, quand les clients passent les commandes, ils ne connaissent pas l'endroit où ils vont. Et peut-être que l'endroit est encore proche du lieu où ils vont. Quand on arrive là et qu'on dépasse le lieu indiqué, forcément, il y a une augmentation. Et c'est ce qui crée le souci par moment. Malgré les difficultés rencontrées, la réglementation en vigueur dans le secteur du transport, les VTC sont toujours prisés. Ce mode de déplacement se positionne de plus en plus comme le premier choix des populations dans le district autonome d'Abidjan. Monsieur Saïri Lucas, vous êtes secrétaire général donc, de la mutuelle des entrepreneurs de VTC en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une caricature qui ressemble à l'état des lieux actuellement, ce que vous venez de voir comme élément de reportage. Exactement. Exactement. D'accord. Alors, vous avez un avis différent, Massimi? Oui, non, moi je pense que le décor a été convenablement campé. Aujourd'hui, l'environnement des VTC
c'est diversement apprécié. Hein. Dans tous les cas, le VTC aujourd'hui rentre dans les habitudes de consommation des citoyens, des habitants, notamment d'Abidjan. Et donc, il va falloir faire avec et peut-être essayer de réajuster les incompréhensions, puisque de plus en plus, ce secteur qui est considéré comme un secteur beaucoup plus confortable par rapport aux taxis-compteurs traditionnels, il commence à avoir quelques grincements de dents, notamment au niveau des rapports sociaux entre les conducteurs et les clients. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir corriger très rapidement pour que les VTC continuent de jouer le rôle que les Ivoiriens attendent. Très bien. On va revenir à vous juste avant de vous passer la parole. Si on revient à l'étymologie VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le principe, le mode de fonctionnement? D'accord. Le principe, le mode de fonctionnement des VTC, c'est la transmission d'une course, voilà, au travers d'une application, d'un chauffeur à un usager. Voici en fait le principe du VTC. Mais il faut bien spécifier les choses. Le VTC, c'est 3 grandes entités à l'intérieur. Les plateformes numériques de mise en relation, les sociétés de transport digital qu'on appelle communément sociétés de gestion et les conducteurs. Donc ce sont ces 3 agencés qui forment le VTC. Sans ces 3, on n'aura pas vraiment le VTC. D'accord, donc on reprend, vous avez dit la première entité? Les plateformes numériques de mise en relation. Plateformes numériques de mise en relation, on parle concrètement de Yango, de Uber et de Hitch. Ça, c'est pour les plus connus. Les plus connus. Maintenant, il y a d'autres startups également qui essayent de se frayer un chemin dans cet environnement-là. Oui, bien sûr. La deuxième entité, vous avez dit? Les sociétés de transport digital. D'accord. Voilà. Sociétés de transport digital. Oui, ce sont les transporteurs tout court. Ce sont les transporteurs. Voilà, les transporteurs tout court. D'accord. Voilà, ce sont ceux qui possèdent des véhicules qu'ils mettent à la disposition du système. Voilà, des dispositions des plateformes de mise en relation. D'accord. Ces sociétés de transport-là mettent leurs véhicules à la disposition des plateformes de mise en relation. D'accord. Et la troisième entité? Les chauffeurs. Les chauffeurs. Voilà. D'accord. Donc souvent, les chauffeurs ne sont pas les propriétaires des véhicules. Non. Sauf que des fois, les combinaisons existent aussi. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Voilà. Donc ce sont ces 3 entités qui constituent donc, le VTC. Le VTC. C'est ça. Et vous vous situez où dans la chaîne? Nous nous situons, moi, par exemple, je suis transporteur. Oui. Voilà. Je suis au niveau de la chaîne, donc je mets mes véhicules à disposition d'une plateforme de mise en relation et je gère aussi des chauffeurs. Voilà. Alors, Monsieur Diaby Drissa, je le rappelle, vous êtes donc président donc, de l'association des détenteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Donc, on comprend bien que vous puissiez avoir un regard différent. Alors, dites-nous, selon vous, quel est l'état des lieux des VTC en Côte d'Ivoire à ce jour? Bon, effectivement, nous sommes dans la modernisation, hein, voilà, parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris un élan aujourd'hui qu'on a vraiment besoin des VTC, ça il faut le reconnaître. Mais vous savez que le taxi-compteur existe peut-être qu'il y a plus de 60 ans, qui est plus que lui, son âge, par rapport à vous tous ici aujourd'hui. Et ce taxi-compteur aujourd'hui est là, a fait la fierté aujourd'hui. Par rapport à nous tous, mais vous-même, c'est... Oh, moi, j'ai plus que 60 ans. D'accord. Il m'a mis presque dans 70 ans. D'accord. Et donc, c'est pour dire que le taxi-compteur a dû faire la fierté des Ivoiriens et faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Et parce que quand vous partez dans les autres pays aujourd'hui, il n'y a plus ce mode de transport qui existe. Qu'est-ce que soit nous voulons, ce mode de transport n'existe pas. Et dans les moments les plus difficiles, nous avons vu que la majorité de tous ces modes de transport n'existaient plus. Mais c'est le taxi-compteur seulement qui assurait la destinalité des travailleurs. Aujourd'hui que les VTC sont venus avec les Yango, ils sont bienvenus. On va généraliser les VTC parce qu'il n'y a pas que Yango. Hein. Oui, voilà. Donc ça veut dire que mais ce qui nous déplorons, et ils viennent, ils ne paient aucune taxe à l'État de Côte d'Ivoire et ils exercent le même métier que nous. Vous voyez que la manière que la Côte d'Ivoire évolue, si ceux qui étaient là auparavant qui ne payaient pas de taxes et n'allaient pas avoir la place ici aujourd'hui, nous, tout ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est nos collègues, ils sont bienvenus, mais ils n'ont qu'à se mettre à jour. Parce que vous voyez que celui qui n'a pas de barrage sur la tête, et puis celui qui a un barrage sur la tête, sans vous dire de courir, vous voyez que la distance de courir. Voilà. Donc, si nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des collaborateurs.
Mais il faut que l'État regarde un regard, hein, nos souffrances. D'accord, on va revenir à cela parce qu'il y a un décret qui a été pris, on en a parlé, on va voir l'effectivité du décret, on va voir les blocages, on va voir tout ça. Effectivement. Mais déjà, aujourd'hui, ce qu'on retient à ce stade de l'émission, c'est que vous trouvez la bienvenue ce mode de transport complémentaire au vôtre. Oui. D'accord. Mais le métro même vient. Oui. Vous allez parler des VTC. La Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire en avance. Si vous ne voulez pas suivre le train, vous allez partir derrière. Voilà, mais nous, on ne veut pas, nos sourcils, ça pour ne pas faire tuer le bébé même qui est là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique aujourd'hui, on a eu une mutuelle. Le taxi compteur est bien organisé. On a eu une mutuelle. Et parmi toutes les assurances aujourd'hui, c'est le taxi compteur qui est la meilleure assurance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire, vous ne pouvez pas faire le transport et puis même pas avoir les mêmes charges que nous, ça fait 2. Et puis maintenant, vous avez une assurance de promenade à faire. Il y a un problème. Les usagers qui rentrent dedans, les passagers qui rentrent dedans, est-ce qu'ils sont pris en compte? Donc, on va développer tout ça. On va développer tout ça. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, alors en tant que président de l'association de consommateurs, est-ce que l'avènement des VTC correspond à un besoin qui vient d'être comblé? Absolument. C'est une nouvelle offre. Cette nouvelle offre dans le service de transport renforce le droit au choix des consommateurs. Nous sommes demandeurs de concurrence. Là où il y a la concurrence, il y a le choix, la qualité des services tirés vers le haut et puis le prix tiré vers le bas. Nous sommes demandeurs. Les VTC sont arrivés, bien entendu, avec leurs avantages, mais également avec les inconvénients, comme on l'a vu dans le reportage. Il n'y a pas que de belles choses. C'est vrai, aujourd'hui, on choisit, on paye pour son confort, on choisit le mode de transport qu'on veut, on a une sécurité plus ou moins renforcée, on a un chauffeur qui ne peut pas décider de nous abandonner en pleine course pour dire je ne vais plus là où tu vas et tout ça. Ça, ce sont des avancées que nous saluons, mais il reste entendu que à la base du VTC, c'est Internet. Nous sommes dans un pays, tout le monde n'est pas à ce niveau, donc ça demeure encore une affaire d'initié. Il faut avoir l'Internet, il y a le débat encore sur les data qui a cours encore dans notre pays. Il y a également le fait que des problèmes de réseau. Il faut avoir Internet, il faut avoir le réseau pour avoir le service. Il y a également le manque de transparence dans le coût, les gens en ont parlé. Alors, il y a également le problème de l'adressage. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est vrai, il y a la géolocalisation, mais on a du mal à indiquer précisément là où nous sommes parce que nos adresses ne sont pas présentes. On est obligé de chercher des points de repère pour dire là où je suis. Et le temps que le VTC tourne pour vous repérer, il y en a qui ont commencé à vous facturer. Et ça va avoir des problèmes de compréhension, souvent la bagarre entre chauffeurs et taxi. Voilà. Donc il y a un besoin de communication, il y a un besoin de clarification dans la tarification. Et il y a un besoin réel d'appropriation aussi bien des chauffeurs que des consommateurs. On a besoin vraiment de s'adapter, de se former à cet outil-là. D'accord, très bien. Alors, monsieur Lansine Bakayoko, dites-moi, le VTC est venu combler donc un vide. On est d'accord là-dessus. D'un point de vue parc, d'un point de vue économie, quelle synthèse pourriez-vous nous faire? Alors, moi, je constate que, comme vous l'avez dit, le VTC est venu combler un vide. Il n'en demeure pas moins que le côté affectif et le côté historique vis-à-vis des taxis-compteurs demeure toujours. Donc le taxi-compteur a quelques jours encore, en tout cas quelques années encore devant lui, mais il faut que le taxi-compteur se réforme. Aujourd'hui, nous avons à peu près 30 000 taxis-compteurs. Tous ne sont pas en règle. Peut-être à peu près une dizaine de milliers qui sont en règle, peut-être 20 000 qui ne sont pas en règle. Bon. Ce sont les taxis-compteurs. Les taxis-compteurs qui justifient ça parfois par le fait que les charges sont énormes et puis bon, parfois c'est un milieu aussi qui manque un peu d'organisation. Donc il va falloir encore restructurer davantage ce milieu. Donc les VTC arrivent pour combler ce vide. Mais il est vrai que moi je comprends un peu les complaintes des opérateurs de taxis-compteurs puisqu'il va falloir réglementer tout ça. Parce que les VTC exercent sur le même segment territorial que les taxis-compteurs.
Or, ils ne sont pas soumis à la même législation. C'est vrai que des mesures ont été prises par le gouvernement le 15 décembre 2021, un décret pour réglementer, mais ça reste spécifique. Ça reste spécifique alors que les deux opérateurs exercent sur le même segment. Et donc, ça pose manifestement une question de concurrence déloyale. Et moi, je pense qu'à activité égale, il faut que la législation soit unique pour permettre à chacun des opérateurs de tirer parti de son activité. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est vrai que la patente a été instaurée. C'est vrai que si vous voulez, un agrément a été instauré. C'est vrai qu'il y a des contraintes qui ont été mises sur le dos des VTC. Mais je trouve que cela reste un peu marginal au regard des charges des taxi-compteurs. Mais il va sans dire que les taxi-compteurs aussi doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi à s'adapter au nouvel environnement. Nous sommes dans le numérique, ils ont encore... Mais comment ils auraient pu s'adapter? Parce que dès l'instant où ils rentrent dans le digital, ils viennent sur le terrain des VTC. Donc pour vous, une adaptation, ce serait... Comment c'est possible? Mais l'engouement vis-à-vis des VTC est venu du fait du déficit, même ne serait-ce que du regard vis-à-vis des taxi-compteurs. Parce qu'au niveau des taxi-compteurs, il est vrai, il y avait des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de salubrité, il y a même des problèmes d'assurance, de confort, même personnel, même dans les taxis. Donc, le VTC qui vient avec des exigences de nouveauté, vous comprenez que c'est des véhicules neufs, et puis bon, il y a le prestige, il y a beaucoup plus de flexibilité, et puis il crée plus de proximité avec le client, avec les usagers. Donc, tout ça a contribué à créer une sorte d'engouement pour les VTC au détriment des taxi-compteurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il faut réajuster la législation, mais il appartient aux taxi-compteurs de se réinventer, de s'adapter. C'est vrai, on voit de nouveaux types de taxi-compteurs qui sont en train de venir, c'est ceux qui ont les couleurs orange, blanc, vert, mais ça reste un peu marginal au regard du nombre de taxi-compteurs. Pour ma part, je pense que le taxi-compteur a encore des années devant lui, mais il lui faut se réinventer. D'accord. Alors, il est important de préciser que nous avons sollicité la participation du ministère de tutelle, donc le ministère des Transports, et malheureusement, toutes nos sollicitations sont restées vaines. Monsieur Djabi, alors, vous avez entendu ce qu'on reproche un peu aux structures, aux sociétés de taxi-compteurs. Qu'est-ce que vous avez à nous répondre? On parle de vétusté, on parle d'insécurité, il y a eu beaucoup de points de soulever. La sécurité, hein, c'est ce que je lui dis. Aujourd'hui, de 2022 jusqu'à 2023, vous ne voyez pas que quelqu'un vient se plaindre qu'il y a eu des agressions dans les taxis. Donc, il y avait eu des agressions et le problème a été réglé? Des agressions qui correspondaient à l'image du pays. C'est-à-dire? Parce que le pays même n'était pas en sécurité. Chacun se cherchait. Grâce au président de la République aujourd'hui... Mais c'est quelle période dont vous parlez où le pays était dans l'insécurité, où chacun se cherchait? De 2009, 2010, 2011, 2015 jusqu'à là-bas, le pays n'était pas stable. Chacun se cherchait. Aujourd'hui, avec le pays qui est stable, qui est en sécurité, avec les forces de l'ordre qui sont partout. Donc aujourd'hui, le taxi-compteur, quelqu'un ne peut pas... Si il y avait des agressions, vous allez voir le Facebook, les gens allaient en parler de ça tous les jours. Mais quel lien vous faites avec l'insécurité et puis les taxi-compteurs? Oui, parce que l'insécurité, s'il y a des bandits qui n'ont rien, qui ne savent pas comment il faut structurer de l'argent avec des gens, ils sont obligés d'aller braquer un taxi. Et quand ils braquent un taxi, au moment que les gens vont savoir que ce n'est pas un conducteur de taxi, il peut prendre un chauffeur, ils vont l'attacher au moment qu'ils vont savoir que ce n'est pas le conducteur. Il peut prendre des clients et puis faire de n'importe quoi aux clients. Mais aujourd'hui... Donc cette période noire est derrière nous. Derrière. Non, mais Diaby, il ne faut pas seulement... c'est vrai, la scène que tu es en train de décrire est bien réelle. Mais il y a aussi que les chauffeurs de taxi, vos chauffeurs, parfois, quand ils ont des difficultés d'avoir leurs recettes, eux-mêmes se muent en délinquants. Donc ça, ce côté-là, il ne faut pas l'occulter parce qu'effectivement, on a vu des rapports où les chauffeurs de taxi eux-mêmes étaient les organisateurs, étaient les commanditaires, étaient les logisticiens de ces attaques. On vous a remonté cette information? Non. Moi, ce que je sais, comme nous sommes dans un débat, quand tu le parles, je le laisse écouter. Mais quand tu veux, je parle.
S'il a son temps de parole, il peut parler. Parce que non, ne le prenez pas mal, ce sont des échanges. On se comprend parce que... On échange, tout le monde échange. Parce qu'il ne faut pas, il va me faire perdre mon fil de conducteur. Parce que c'est que parce que quand lui parle, moi je l'écoute. Et quand je vais... Mais le débat, c'est ça aussi, on est réactif. Oui, je comprends. Mais je vais vous aider à retrouver le fil conducteur. Donc déjà, dites-nous, est-ce que vous avez déjà eu écho de ce genre de problème où ce sont les chauffeurs... Il y a des bledures galeux. Est-ce que quand vous regardez le pourcentage de l'agression des taxis-compteurs, l'agression, ça ne fait même pas 0,1%. Très bien, donc c'est résorbé d'un point de vue sécurité. Et d'un point de vue, on parlait également de l'hygiène. Oui, l'hygiène, c'est ce que je viens. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas me faire... Je vais vous aider, je suis là pour ça. Moi, je sais, aujourd'hui, dans le passé, les taxis-compteurs, il n'y avait pas de francs sur revoir. Tout le monde payait les véhicules neufs. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, quand les francs sur revoir sont commencés à venir en 1993, vous avez vu qu'il a commencé à avoir la pollution. N'importe qui pouvait avoir un véhicule. Les véhicules pouvaient venir, un véhicule de moins de 30 à 20 ans pouvait venir. Mais aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, le gouvernement a pris un décret pour que les véhicules qui doivent venir aujourd'hui ne doivent pas dépasser 5 ans. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous regardez la majorité des véhicules qui sont dans le VTC aujourd'hui, c'est des propriétaires de taxis. C'est-à-dire? Ils ont des taxis, mais comme ils voient un autre mode de transport qui ne paie rien, qui eux-mêmes qui ont la couleur orange. Vous avez beaucoup de véhicules qui ont la couleur orange. Hein? Non, ce que vous dites est vrai, mais je veux dire, déjà, ce qu'on reproche aux taxis conventionnels, c'est le côté manque de propreté. Mais sécurité, vous avez répondu. Maintenant, manque de propreté. Manque de propreté. La flotte a été renouvelée. La flotte a été renouvelée. Sauf que maintenant, ils sont en train de muter vers autre chose. Aujourd'hui, même quand vous voyez des taxis-compteurs aujourd'hui, vous regardez si, depuis il n'y a plus de francs sur revoir, vous regardez, il y a des taxis-compteurs qui sont neufs. Il n'y a plus de francs sur revoir. Donc, il y a plus de taxis neufs que de taxis vétus, parce qu'on voit quand même qu'il y en a. Effectivement, oui. Mais la proportion est différente maintenant. La proportion est différente maintenant, parce que tu ne peux plus payer un vieux véhicule pour faire le taxi. Ça, c'est fini, ça. Et aujourd'hui, c'est les nouveaux véhicules qui viennent. Quand les nouveaux véhicules viennent, nous, maintenant, le type voit qu'au lieu de venir payer les charges dans les taxis-compteurs, je préfère d'abord d'aller dans les VTC d'abord, en attendant que... Quand ils vont commencer à payer les taxes, on va revenir dans le taxi-compteur. Vous verrez la majorité aujourd'hui des VTC aujourd'hui et puis les Yango, vous voyez, il y a beaucoup qui sont en couleur orange. Mais ils n'ont pas d'antenne. Ça, on va revenir sur les mesures qui ont été adoptées, qui ne sont pas appliquées, la mutation des propriétaires de véhicules. Mais quand ils nous parlent de la propriété aujourd'hui, c'est partout. Aujourd'hui, quand les VTC venaient, si ils venaient au moins que les véhicules France-Over devaient venir, ça allait être la même chose. Mais aujourd'hui, quand au moment où ils venaient, le décret était pris, on ne peut plus prendre des anciens véhicules pour faire le transport. D'accord. Bon, les Ivoire Taxi que vous voyez aujourd'hui, c'est des véhicules neufs. Mais à cause de les VTC aujourd'hui, mais il y a des transporteurs n'arrivent plus à payer même les taxes. Hein? Vous prenez un véhicule, le gouvernement vous arrange pour vous donner des véhicules. Des véhicules à 6, à 8, à 9, à 10 millions pour qu'on puisse diminuer le chômage. Mais tous ces véhicules aujourd'hui, la majorité de ces véhicules aujourd'hui, vous voyez que beaucoup n'arrivent plus à rentrer dans les fonds. D'accord, on va donner un peu la parole à M. Saïri. Alors, M. Saïri, dites-nous, aujourd'hui, quel est l'état des lieux en ce qui concerne la circulation des VTC? D'un point de vue conformité, vis-à-vis de la législation en cours, d'un point de vue difficulté sur le terrain, quelle est votre situation? D'accord. Donc, déjà, je tenais à dire merci à M. Diaby et à l'ensemble des invités sur le plateau. Parce que d'un point de vue conformité, je pense que par rapport à la réglementation, la patente a été instituée. Voilà, les VTC payent aujourd'hui la patente depuis le 1er février 2021. 2000 combien? 2022, 23 plutôt, excusez. 2023, d'accord. Voilà, depuis le 1er février 2023. Alors, je vais commencer à cocher. Hein. Voilà, depuis la patente est payée. La patente est payée par les VTC, il n'y a pas de problème. La carte de stationnement, pour l'instant, n'est pas encore éditable, bien éditée. Elle n'est pas disponible au niveau du district.
Donc, tant bien que mal, nous sommes allés, nous sommes renseignés. Ils nous ont dit que le ministère des Transports n'a pas encore transmis le niveau des VTC au niveau du district. Donc, on ne peut pas se procurer un document qui n'existe pas encore. Voilà. Je le rappelle, le ministère des Transports n'a pas souhaité, enfin, on n'a pas pu avoir d'invité qui représente le ministère des Transports malgré toutes nos sollicitations. Voilà. L'assurance, aujourd'hui, est passée au pôle TPV, c'est-à-dire transport public de voyageurs. Donc, nous payons les mêmes assurances que les taxis. Donc, là aussi, il n'y a pas de problème. Ils ont même exigé que nous fassions, nous éditons les cartes grises à un usage public. Aujourd'hui, c'est chose faite. Comprenez. Depuis peu? Oui, depuis peu. Depuis peu. C'est seulement la de février-mars. Oui, oui, bien sûr. Depuis le 1er février 2023, tout ce processus a été vraiment mis en action. Voilà. Donc, la patente, nous parlons aussi de la carte de stationnement qui n'est pas encore, elle, disponible. Nous parlons de... il y a quoi d'autre? L'assurance, par exemple? L'assurance, voilà. L'assurance au pôle TPV, l'assurance des taxis. Nous, aujourd'hui, nous payons l'assurance des taxis, c'est-à-dire l'assurance catégorie 4. Donc, nous ne sommes plus en promenade et affaires. Donc, pour assurer M. Diaby, aujourd'hui, au VTC, nous payons les mêmes taxes que vous. Voilà. Et nous disons toujours que, en fait, le débat, ce n'est pas de payer les mêmes taxes. Nous sommes venus comme un complément, voilà, dans le secteur du transport, au secteur du transport dit traditionnel. Nous venons apporter nos touches avec le digital. Nos difficultés que nous rencontrons, c'est que nous sommes un service digital. Donc, il serait mieux que toutes ces taxes que l'État veut nous imposer, et nous sommes d'accord avec ça, qu'elles soient dans un processus aussi digital. Ça nous permet d'être productifs. Mais de là, quand ils ont lancé au niveau des impôts le paiement des taxes de la patente, les impôts étaient débordés. Donc, même les chauffeurs avaient du mal à payer la patente. Parce que j'avais pas vraiment de centre de bureau disponible pour pouvoir gérer tout ce flux de VTC pour payer la patente. Monsieur Diaby, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes informé que les VTC payent comme vous la quasi-totalité? C'est lui qui vient de me dire. Hein. Okay. C'est lui qui vient de me dire parce qu'il ne peut pas porter son blé à sa main gauche. C'est lui qui vient de me dire. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dis, aujourd'hui, même quand il y a des véhicules de VTC ou Yango, vous voyez d'autres qui n'ont pas de plaques d'immatriculation. Mais quand ils vont, pour dire qu'ils vont payer, les policiers les arrêtent, ils disent qu'eux, ils n'ont pas le droit à payer des patentes. Donc il y a une mauvaise information. Non, là, je vais rectifier, monsieur. Pour lui dire simplement que quand un véhicule n'a pas de carte grise définitive... Il ne doit pas rouler, monsieur. Non, il ne doit pas rouler. Vous parlez de patente. Vous parlez de patente? Oui. Voilà. Il ne doit pas rouler. Vous parlez de patente. Oui. Voilà. On ne peut pas faire demi-mesure dans le transport. Le décret n'a pas dit qu'il ne doit pas rouler. Non. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, vous vouliez intervenir? Oui. Monsieur Saïri, il va falloir concéder qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas. Parce que même les mesures qui ont été prises à travers le décret sont des mesures, je ne vais pas dire expéditives, mais c'est des mesures, si vous voulez, conjoncturelles. Si vous exercez dans le même segment territorial avec les taxis-compteurs, il faut que vous soyez soumis à la même législation. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, vous avez cité quelques documents auxquels vous êtes assujettis désormais. C'est vrai, vous parlez des patentes, mais il reste un peu fictif parce que ce n'est pas tout à fait effectif que vous payez les patentes. Les cas de stationnement, vous ne les payez pas. Les assurances ne sont pas les mêmes que les assurances des taxis-compteurs. Et puis, il y a l'élément clé, les hologrammes qui sont dans les taxis. Ça, c'est réglementé par l'État. Ça dit que le clic qui se passe, ça dit la fixation du prix des taxis-compteurs est réglementée par l'État. Ça dit l'État crée une sorte d'enclos où on met les taxis-compteurs, on leur dit, vous ne bougez pas. Aujourd'hui, aucun taximètre, même si dans les faits, aujourd'hui, ces hologrammes ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne plus depuis 20 ans d'ailleurs. Ça ne fonctionne pas, mais le principe est que c'est ce que ça doit fonctionner. Puisque parfois, quand les agents du ministère du Commerce vont, ils vont contrôler ces balances-là pour voir si les prix sont effectivement appliqués. Aujourd'hui, au niveau des VTC, les prix sont pratiqués par annonce. Donc, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, il faut que l'État... Moi, je comprends aujourd'hui l'État, puisque c'est un nouveau métier, ils n'ont pas encore maîtrisé l'ensemble des contours de ce métier, parce que vous avez dit, ces trois entités qui sont là, est-ce que c'est une société numérique? Est-ce que c'est une société de transport? Est-ce que c'est une société civile? Pour le moment, on ne sait pas. Donc, je pense que pour le moment, l'État est en train de chercher
son vrai pied. C'est vrai, ils ont effectué des voyages dans les pays développés pour voir, mais jusque-là, ils n'ont pas encore identifié la vraie législation qui va être appliquée au VTC. Pour le moment, ça, il faut le considérer. La vraie législation n'a pas encore été trouvée. Une sorte de concurrence déloyale vis-à-vis des taxi-compteurs. On ne peut pas nier cela. Monsieur Kofi? Non, effectivement, les torts sont partagés. Hein. Ce serait faux de dire que les VTC sont en règle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des particuliers qui ont un seul véhicule, mais qui se lancent dans le VTC. Peut-être qu'à leur niveau, ce sont des gens qui ont un nombre beaucoup plus important de véhicules, donc ils se mettent en association parce qu'ils comptent peut-être à terme se transformer en société de transport. Mais il y a les individus. Monsieur Madame Alpha, ou peut-être se lève, il veut arrondir un peu la fin du mois. Il s'inscrit, il prend son véhicule, à cet temps gagné, il fait du VTC. Et cela, sans la carte de transporteur. Sans la carte de transporteur, oui. Donc ça, c'est effectivement... Et là malheureusement, c'est admis. Au taxi classique, il y a une injustice. Mais par contre, il ne faut pas que M. Derby aussi dise qu'aujourd'hui, il y a moins d'agressions. Il y a moins d'agressions peut-être parce qu'ils ont moins de clients, parce qu'ils vont vers les VTC. Donc les agressions ont diminué parce qu'ils sont partis aujourd'hui vers les VTC. Il faut que nos amis taxipètes aient le courage de se remettre en cause et d'analyser ce qui a mené à tirer un grand nombre de leurs clients vers les VTC. Je l'ai dit tout à l'heure, les VTC demeurent encore une affaire d'Internet. Donc c'est une affaire d'initié. Donc c'est-à-dire aujourd'hui encore, il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas cet outil, qui n'utilisent pas cet outil, qui ne savent pas l'utiliser, qui sont encore à la merci des taximètres. Donc ils peuvent tirer profit de ce monde-là qui est encore disponible, qu'il peut amadouer pour garder dans leur portefeuille. Mais il faut tirer les vraies leçons. La qualité du taxi, la qualité de l'accueil à bord des taxis, les échanges cordiaux entre taximètres et usagers, ce sont des choses que nous mettons sur la table pour nous permettre de décider. On a parlé de renforcement de la sécurité. Il faut voir comment ils peuvent renforcer la sécurité à bord de leur taxi s'ils veulent maintenir déjà tout ce flot, tout ce monde-là qui échappe à l'usage de l'Internet dans le giron des taxi-compteurs. D'accord. Alors, il y a une question à laquelle j'aimerais que vous puissiez tous répondre, messieurs. On nous parle de 114 chevaux. On nous parle de beaucoup moins. Vous, quand on préparait l'émission, M. Saïri, vous m'avez expliqué que ça correspond à des véhicules qui valent plus de 30 millions. Oui, L'ancien Bakayoko, quand on a préparé l'émission, vous m'avez expliqué que ça correspond à des véhicules qui valent entre 8 et 9 millions. Par exemple, la différence est grande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit 114 chevaux? Parce que c'est ce que le décret demandait, que la puissance fiscale, en ce qui concerne les VTC, soit au moins égale à 114 chevaux. Après, on nous parlait de boîtes d'allumettes. Ça, ce sont des propos que vous avez tenus sur des plateaux, qu'on est dans l'insécurité avec ce genre de format. On a parlé d'assurance également, villégiature et tourisme, qui ne correspondent pas du tout au cadre d'assurance pour sécuriser les passagers. Qu'est-ce qu'il en est? Je donne la parole d'abord. D'accord. Le décret, il est clair. Nous parle de 114 chevaux comme puissance fiscale. Mais entre-temps, avant que le décret ne vienne, on avait des véhicules qui tournent autour de 7 à 9 chevaux comme puissance fiscale. Voilà, je pense que c'est ce genre de véhicule dont il parle. Mais les véhicules de 114 chevaux coûtent vraiment, en Côte d'Ivoire, très cher. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, le décret est venu pour créer un cadre, mais de façon, les arrêtés d'application n'ont pas suivi. Donc jusque-là... Excusez-moi, pour qu'on comprenne tous, il y a une espèce de conversion. Quand on dit 114 chevaux, ce n'est pas la puissance que moi je vois sur ma carte grise. C'est une autre puissance parce qu'il y a une conversion qui avait été faite. Oui, il y a une conversion qui a été faite. 114 chevaux, ça correspond à quoi pour monsieur et madame tout le monde? C'est la puissance thermique du moteur. Du moteur. Oui. Mais sur la carte grise, qu'est-ce que... Grise, c'est 12 chevaux. Voilà, dites-nous. Parce que moi, je me suis dit que je ne sais pas quel genre de véhicule... Ce n'est pas les véhicules qui ont 6 chevaux, ne doivent pas faire le VTC. Comme ce que je dis, les boîtes de sardines, les gens sont serrés dedans. Voilà. Donc on remet les choses en ordre. Moi, les 114 chevaux, je suis un peu perturbé. On ramène ça à la proportion de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Vous nous parlez de véhicules de 5-6 chevaux, que vous appelez boîte d'allumettes, à tort ou à raison, on verra. Ouais. Ensuite, vous nous parlez de cylindrés au-delà de 12 chevaux. Oui, bien sûr. Et donc, l'ancien Bakayoko, vous êtes d'accord avec ça? Et donc, c'est à partir de là qu'on parle quand même de prix beaucoup plus important, qui ne soit pas adapté au contexte. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement n'a pas encore cerné réellement cette nouvelle activité. Parce que, manifestement, le décret qui a été pris
calqué un peu sur le modèle français, où les véhicules VTC sont quand même d'une certaine cylindrée. C'est-à-dire que c'est les 114 chevaux dont on parle qui sont pratiqués en Europe. Mais on a transposé ça ici. Or, aujourd'hui, et je ne suis pas en train de faire de la publicité, les véhicules qui sont utilisés aujourd'hui pour faire du VTC, c'est des Suzuki Jiré, Alto, Espresso et parfois des Renault Kwid qui sont utilisés, qui sont des véhicules de entre 50 et 84 chevaux. Donc, pas 6 chevaux, mais la puissance fiscale, c'est à peu près cela. Donc, la différence, c'est qu'il y a des véhicules qui sont plus polluants et puis d'autres le sont moins. Donc, le gouvernement qui est dans une politique environnementale, d'économie durable, aussi d'économie verte, a aussi ce souci-là. Mais, très clairement, il est que ce n'est pas adapté aujourd'hui des véhicules VTC qui puissent aller à 114 chevaux. Ça, le gouvernement l'a appris, mais moi je pense que ce décret va être réformé et les décrets d'application vont suivre le temps que le gouvernement cerne réellement cette activité-là qui, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, la preuve, quand les mouvements sociaux ont éclaté, les grèves des taxis-compteurs ont éclaté l'année dernière, c'était un vrai problème de compréhension puisque on ne savait pas, les VTC disaient, surtout Monsieur Zahiri, peut-être, vous disiez que vous étiez seulement des mises en relation, vous n'étiez pas des transporteurs. Donc, franchement, on ne maîtrise pas réellement. Il va falloir que vous vous définissiez clairement pour aider le gouvernement à lever tous ces embroglios entre vous et les taxis-compteurs, de sorte à ce que chacun... C'est vrai que vous avez aujourd'hui le vent en poupe du fait de la sécurité que vous apportez, du fait de la flexibilité que vous apportez, du fait du contact, de la proximité que vous apportez, du confort que vous apportez aux populations, mais il y a lieu de ne pas tuer aussi l'activité des taxis-compteurs qui aujourd'hui emploie plus de 60 000 hommes, puisqu'il y a plus de 29 000 taxis-compteurs. D'accord. Alors, à ce stade, on va faire une courte pause, un élément. On revient et puis nos échanges vont continuer. C'est un élément de Davis Oyo. Pourquoi ces mesures, justement, ont du mal à être appliquées? Paiement d'un agrément de 20 millions de francs CFA, renouvelable tous les 2 ans. Des plateformes digitales de mise en relation, détenir un certificat d'aptitude à la conduite routière d'un coût de 106 000 francs CFA renouvelable également tous les 2 ans, en plus du permis de conduire pour les chauffeurs de VTC. Et avoir surtout un véhicule avec une puissance qui tourne autour des 114 chevaux. Voici quelques mesures prises par le gouvernement pour réglementer le secteur des VTC et mettre fin à la concurrence déloyale dénoncée par les taxis-compteurs. Plus d'1 an après, cette nouvelle réglementation est loin d'être une réalité. Une situation qui préoccupe l'Association des conducteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Avec l'avènement des VTC, le taxi-compteur ne va pas bien. Dans le temps, il était question que ces véhicules qui nous faisaient une concurrence déloyale, nous avons interpellé les autorités compétentes pour que vraiment l'État soit mis sur la réglementation en vigueur. Dieu merci. En 2022, il y a eu des ateliers. À l'issue de ces ateliers, il y a eu ce qu'on appelle un protocole d'accord qui a été pris, dont le président de la République a donné des instructions pour que vraiment la réglementation en vigueur soit une réalité. Donc il y a 1 an de carence qui a été donné pour que ces véhicules-là, jusqu'à le 31 mars, ces véhicules-là devaient se constituer en société de transport avec tous les documents administratifs à bord. Malheureusement, cela n'est pas encore fait. Nous avons vraiment essayé d'échanger avec le ministère des Transports dans le mois de janvier. Il était question que le début du mois de mars, il devait avoir ce qu'on appelle un état général du transport qui allait clarifier tout le système. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Donc nous reprochons toujours à l'État de prendre sa responsabilité, de faire respecter les règles, parce qu'aujourd'hui, le taxi-compteur ne va pas bien. Plein d'espoir après la vulgarisation des mesures, les chauffeurs de taxi-compteurs sont petit à petit gagnés par le désespoir. Vous voyez, nous avons plus de 45% de marchés qui sont déjà désormais pris par ces véhicules non concurrents. Donc tout ce que nous on demande à ces véhicules-là, de se conformer à la réglementation. C'est-à-dire avoir tous les documents administratifs, pouvoir faire le transport public. C'est un peu le cri de cœur que vraiment on veut lancer, et puis lancer un appel encore au ministère de tutelle de mettre en application le degré dont le président de la République a signé.
Nous avons essayé de joindre le ministère des Transports pour comprendre la non-application des mesures prises, mais toutes nos tentatives sont restées sans suite. Selon les chiffres officiels de la tutelle, le district autonome d'Abidjan compte environ 29 000 taxis-compteurs, dont plus de la moitié restent non déclarés. Ces engins à 4 roues, majoritairement en mauvais état, jouent un rôle important dans le déplacement des populations, malgré la présence des VTC. 40 000. Alors après cet élément, ici nous avions des petites discussions pendant que l'élément passait, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce que je retiens. Finalement les VTC payent comme les taxis-compteurs. Ils doivent payer. Mais ce n'est pas encore effectif. Rien. Ça, vous dites qu'ils ne payent rien. Oui. Vous dites que vous payez. Oui, nous payons. Vous savez que aujourd'hui le taxi-compteur... Par rapport à quoi vous dites qu'ils ne payent rien si eux ils disent qu'ils payent? Non, mais quand ils disent qu'ils payent, vous payez uniquement que la patente. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous avez dit vous payez quoi et quoi et quoi. On revient là-dessus. L'assurance. Mais l'assurance, là, ça... Pour quelle assurance que vous payez? L'assurance TPV, c'est-à-dire le transport public de voyageurs. Transport public voyageurs, et c'est 18 000 comme il dit? 18 000. À peu près? C'est 177 000 l'année. 177 000 l'année. 18 000. Peut-être c'est 18 000 par mois alors? Oui, par mois. Mais donc on est d'accord, 177 000? Non, je viens. Oui. Matka, c'est combien l'assurance? Matka, c'est 43 000. Par quoi? C'est 40 000. Oui. Maintenant, si vous voulez faire recours anticipé, c'est 43 000. Par mois? Par mois. Par mois, d'accord. Donc c'est que déjà dans le double et quelques. En 89, les assureurs ont refusé d'assurer les taxis-compteurs. Parce qu'il y avait tellement des grandes sociétés, des grandes flottes, dont ils faisaient tellement la magouille, et les assureurs n'arrivaient pas à s'en sortir. Et vraiment, pour cela, il faut avoir un président dynamique. On avait fait le président Félix Houphouët-Boigny, a fait appel aux transporteurs parce qu'on avait fait garer les taxis-compteurs. Ils ont fait appeler le président. En ce moment, c'était le président Kassoum Koulibaly, le président Kassoum Koulibaly qui était là. Et il leur a demandé, mais est-ce que vous ne pouvez pas créer votre assurance? Et le garant, c'était le président Mourad, qui était le président Kassoum Koulibaly. Et l'ASACI, l'association même des assureurs, ce sont eux-mêmes qui ont créé cette assurance pour nous, de transport. Pour les taxis. Vous allez me faire perdre mon fil de mes idées aussi. Oui. Donc, parce que pour moi, là où on est arrivé, c'est de savoir qui paye quoi. C'est ce qu'il dit. Attention. Allez-y. Maintenant, nous, on paye la patente. On paye la carte de transport. On paye, on fait la visite technique 2 fois dans l'année. D'accord. Donc, patente, vous payez la patente? Bien sûr. D'accord. Visite technique 2 fois dans l'année. 2 fois l'année. Vous payez la visite technique 2 fois dans l'année? Une fois dans l'année. Une fois dans l'année, d'accord. Ensuite. Non, ça n'a pas besoin de ça. Même les véhicules. Non, on continue. Ensuite. Oui, parce que, non, je viens. Parce que quand il dit que c'est des véhicules neufs, même les cas de transport que vous voyez, qui sont des véhicules neufs, qui sont des véhicules à plus de 200 et quelques millions par achat, ils font 6 mois de visite technique. C'est des véhicules de transport, ce n'est pas des véhicules personnels. Voilà. Donc, on si vous voulez faire le transport, suivez les règles qui sont mises dans le transport. D'accord, très bien. Quel autre point que vous payez? Nous, patente, visite technique, et puis l'assurance. D'accord. Et puis 2 fois la visite technique. La visite technique. Apparemment, ils payent pas mal aussi maintenant. Est-ce que vous estimez toujours que la concurrence est déloyale? Mais c'est toujours déloyal. Pourquoi? Est-ce que vous payez la connexion Internet? Est-ce que vous payez la connexion Internet? C'est vous qui dites que vous voulez aller sur Internet. Donc pour vous, jusqu'à présent, moi ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que la concurrence est toujours déloyale à vos yeux? Juste après, on va donner la parole à M. Gofi. Effectivement, parce qu'elle est toujours... Pourquoi? Dites-nous. Parce qu'ils ne font pas 2 fois la visite technique comme nous. C'est la seule raison? Non, ce n'est pas la seule raison. Dites-nous. Parce que quand ils ne font pas 2 fois la visite technique, vous savez que la visite technique, un véhicule qui peut rouler à 1 an, un véhicule qui doit rouler à 6 mois, les charges, il y a des pannes que tu peux rouler à ça en 1 an, sans faire des réglages. Est-ce que tu vois? Mais un taxi-compteur, pour que tu vas en 6 mois, tu peux aller faire 600, 700 000 francs avant d'aller à la visite technique. C'est des charges. C'est des charges supplémentaires. Et vous payez une seule fois parce que ce sont des véhicules neufs. C'est des véhicules neufs, mais qui ont moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Le temps d'exploitation est fixé par le décret à 3 ans. Mais je pense que le taxi-compteur, ce n'est pas le cas. Très bien. Donc on va continuer. Monsieur Kofi, vous vouliez intervenir? Monsieur Kofi, allez-y. Oui, je voulais un peu qu'on clarifie cette histoire de concurrence déloyale. Vous parlez de concurrence, il faut d'abord sur le même segment. Et comme M. Saïd l'a démontré là, il y a plusieurs acteurs à leur niveau. Il y a
j'ai dit toute la technologie informatique, il y a le conducteur et il y a le propriétaire. Tout à fait, les trois entités, oui. Alors, il se trouve qu'en pratique, vous avez des propriétaires de taxis comme M. Derby, qui sont également propriétaires de VTC. Comprenez? De véhicules VTC. Donc, si on parle de concurrence... M. Derby est propriétaire de VTC. Oui, il a dit. Il l'a dit. Il a dit qu'il faut bien comprendre le sens où je vais aller. Voilà, parce qu'il y a le plafond, puis il y a le balafon. Je dis, il y a des propriétaires des taxis compteurs. Aujourd'hui, comme ils ont vu, l'autre côté, ils n'ont pas de charge. Ils n'ont pas de charge. C'est la raison qu'ils font la couleur orange. Et quand ils font la couleur orange, ils s'en vont. Ils font le VTC. Maintenant, la majorité, même aujourd'hui, c'est moi qui vous dis, ils ne prennent même pas l'application. Parce que ce sont les mêmes chauffeurs de taxi compteurs qui sont là, qui s'en vont dans le VTC, qui viennent, quand ils voient un client, quelqu'un qui veut prendre le taxi compteur, il vient, il gare. Et puis, il parle avec lui, il prend le truc, ça. Même ceux qui sont le VTC aujourd'hui, qui sont là, c'est les mêmes chauffeurs de taxi qui sont là-bas, qui prennent des clients sans mettre l'application. Donc, ça veut dire qu'il y a une anarchie totale. Il y a l'anarchie totale. Allez-y, monsieur. C'est-à-dire que ce sont les mêmes transporteurs qui se font à Harakiri. Voilà. Donc, c'est difficile même à l'État d'avoir... Donc, vous nous dites que les concurrents des chauffeurs de taxi les concurrents, c'est vraiment les propriétaires... Ceux qui sont en concurrence, ce sont vraiment les propriétaires de taxi et les propriétaires de VTC. Pas les applications, ce pas les détenteurs de Yango, Uber, non, ce ne sont pas les concurrents. Ce sont les propriétaires, les détenteurs de véhicules, qui sont les concurrents des taximètres. C'est important de... Oui, non, je suis d'accord avec vous, d'une part, mais quand on parle de Yango, parce que les autres... On va généraliser, parce qu'il n'y a pas que Yango. Ils ne sont pas sur le plateau pour se défendre. Quand on parle des VTC, on s'adresse à seulement ceux qui font l'application. Parce que ceux-mêmes qui font l'application, les mêmes chauffeurs, la majorité qui sont là-bas, d'autres ne prennent pas leur application. Ils ne prennent pas. C'est aux heures libres qu'ils prennent. Sinon, aux heures des pointes, quand ils voient qu'ils ont des clients, ils ne prennent même pas l'application. Donc, il y a l'anarchie. Mais nous, tout ce que nous demandons, que les propriétaires qui sont fait le VTC, ils n'ont qu'à se mettre à jour. Maintenant, quand ils vont se mettre à jour, ils vont avoir les mêmes charges que nous. Là, nous, c'est ce que nous demandons. Donc, j'en appelle à M. Lassine Bakayoko, parce que là, je ne sais pas quelle est la version à retenir. Quel est votre point de vue en tant que spécialiste en économie? Moi, je comprends bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'équilibre qui est en train de se créer entre ce que payent les propriétaires des taxis-compteurs et ce que payent les VTC. Donc, qu'est-ce que vous en savez pour départager? Parce que les versions ne semblent pas concorder. Oui, évidemment, les deux secteurs ne sont pas soumis à la même législation. Parce que, bon, on peut tempérer un peu que les VTC ne payent. C'est vrai, les taxis-compteurs ont beaucoup plus de charges, mais on peut tempérer puisque aujourd'hui, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un agrément de 20 millions que les autres doivent payer et qui ne sont pas les taxis-compteurs. Donc tout ça, j'ai l'impression que on veut faire un jeu d'équilibre entre les taxis-compteurs et les VTC de sorte à ce que chacun ait les mêmes charges et puis bon que la concurrence puisse s'exercer. Mais je pense que dans un contexte comme le nôtre, il faut une législation unique à partir du moment où les deux opérateurs font le même métier. Parce qu'aujourd'hui, les VTC, il faut faire attention parce qu'on peut aller vers l'anarchie. C'est ce qui est en train de se créer d'ailleurs. On peut aller vers l'anarchie parce qu'aujourd'hui, même, il y a des chauffeurs d'un soir. Ça dit que moi, si je manque d'argent pour rentrer chez moi à la maison, je peux transformer mon véhicule par des mécanismes. C'est vrai que c'est caricatural. Covoiturage c'est caricatural, ce que j'ai dit, mais je peux transformer mon véhicule tout de suite pour régler un problème ponctuel. Je crois que ça heurte la volonté du gouvernement lui-même qui veut professionnaliser le secteur. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas être transporteur, en tout cas dans le principe. Aujourd'hui, pour être transporteur, il faut se mettre en association, il faut créer une société. Ça dit que, pourquoi ça s'est passé comme ça? Simplement parce que les transporteurs, c'était une des plaintes récurrentes des transporteurs qui estimaient que n'importe qui était rentré dans leur secteur d'activité, des fonctionnaires, des travailleurs du privé,
qui, eux, venaient leur faire une concurrence déloyale, ce qui a poussé le gouvernement à instaurer un système où chacun doit maintenant se constituer en entreprise fiscalement responsable. Mais aujourd'hui, avec les VTC, n'importe quel citoyen peut devenir chauffeur. C'est-à-dire, il y a une telle flexibilité. C'est bien ce que le président disait, on parlait de cette anarchie dans le domaine. Mais est-ce que vous comptiez également relever le fait que les prix fluctuent? Oui, parce qu'on n'a pas une réelle maîtrise. Vous savez, la bagarre entre chauffeurs de VTC et usagers, ça commence à être récurrent parce qu'on ne comprend pas la structure des prix. C'est vrai, souvent on nous dit c'est en fonction du trajet. Souvent, ça sera en fonction de l'embouteillage, souvent en fonction du temps d'attente, souvent le temps qu'on a pris pour vous rechercher. Donc à la fin, vous commandez, vous attendez à payer un montant au départ et puis à la fin de la course, on vous donne un autre montant. C'est sujet de bagarre. Mais une autre dimension qui me paraît importante, peut-être qu'il faut que les détenteurs de VTC fassent les statistiques à leur niveau pour voir les individus qui font du VTC et ceux qui sont vraiment détenteurs d'un petit parc ou bien de plusieurs véhicules qui, eux, s'assurent peut-être pour le TPV. Parce qu'en réalité, c'est moi en particulier qui ai l'application et qui essaie d'arrondir le fin de mois en faisant du Yango, mais je ne vais pas assurer ma voiture au pool TPV. Le pool TPV, qu'est-ce que c'est? C'est le transport public de voyageurs, l'assurance pour les transporteurs. Vous voyez? Et j'ai l'assurance de tourisme pour ma voiture et je prends ça pour effectuer du transport. Vous comprenez? S'il y a un accident, mais je donne l'occasion aux assureurs de gagner du temps en refusant d'indemniser parce que il y a un détournement d'objet de l'assurance. J'ai une assurance pour faire du tourisme et loisirs. Et en réalité, quand on va interroger les victimes, on va dire non, j'étais un véhicule VTC et tout ça. Donc c'est du transport. Donc ça veut dire que moi qui est en train de transporter ces personnes-là, j'ai détourné l'usage de l'assurance que j'ai souscrit auprès de mon assureur. Mon assureur a fondé de dire en gagnant du temps, parce qu'il y a d'autres recours, mais il peut dire non, moi, je vous ai assuré pour tourisme et loisirs, je ne vous ai pas assuré pour transport. Donc, je ne reconnais pas, je ne peux pas indemniser les victimes de ces accidents. Donc, c'est très important à souligner. D'accord, alors qu'est-ce que vous nous répondez à cela? Je dis que je suis d'avis avec les invités ici, parce qu'il y a cette anarchie que nous avons nous-mêmes dénoncée au niveau du ministère de tutelle, pour leur dire que le décret doit rentrer pleinement en vigueur dans tous ces arrêtés d'application. De sorte qu'on n'ait pas à faire ce genre de situation où un particulier peut utiliser un véhicule à usage privé pour faire le transport, juste parce qu'il a payé l'assurance pour le TPV. Nous convenons tous qu'à ce niveau, il y a un problème. Et nous avons plusieurs fois relancé, fait des sollicitations auprès de notre ministère de tutelle pour avoir au moins les arrêtés d'application pour pouvoir réglementer. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours, quand on nous demande est-ce que le VTC il va bien, on dit toujours il pourrait se porter mieux si les arrêtés d'application entraient en vigueur et que nous puissions véritablement assainir le milieu. Donc c'est vrai, comme on l'a dit, il y a les brebis galeuses, mais je pense que nous sommes sur le chemin. C'est pour ça que nous nous sommes évertués quand même à payer déjà ce qui est possible de payer. La patente, par exemple, on la paye. L'assurance pour le TPV, on la paye. Pour les véhicules qui ont moins de 5 ans, ils vont s'assurer aux garanties tout risque. Et ils payent en plus la patente. Ça veut dire que ça va être 2 types d'assurance. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le modèle que nous sommes en train d'adapter sur le terrain. C'est vrai que ce n'est pas véritablement l'assurance VTC en tant que telle, mais à défaut, un véhicule de moins de 5 ans a besoin d'avoir une assurance touriste. Donc il prend son assurance touriste. Et comme il doit faire aussi du transport, avec le pôle TPV, il s'assure aussi au pôle TPV. Donc il a 2 assurances et il travaille. Voilà. Donc voici un peu dans tout ce chemin dans lequel nous sommes en train d'évoluer le temps que le ministère de tutelle réagisse. Qu'est-ce que vous nous répondez quand on accuse donc les VTC au départ d'avoir un montant pour le trajet et puis en cours de route que le montant évolue et qu'à l'arrivée le montant soit totalement différent? Ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, de plus en plus, c'est indexé le problème d'insécurité. Quand on se plaignait pour les taxis-compteurs, ce même problème d'insécurité, on en parle aujourd'hui. En ce qui concerne les VTC, on voit même des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une campagne d'intoxication? Quel est votre sentiment? D'accord, je ne peux pas dire une campagne d'intoxication parce que je n'ai pas mené mes enquêtes jusqu'au bout. Mais ce que je constate, c'est que c'est ce que j'appelle, il y a un manque de professionnalisation pour le moment.
quand nous disons manque de professionnalisation, c'est-à-dire les conducteurs VTC sont normalement soumis à un programme de formation. Si certaines personnes ne font pas cette formation, il n'aura pas la capacité de pouvoir mieux gérer le client. Donc, il sera toujours en altercation avec le client. Pour tout ce qui est structuration de prix, le chauffeur ou le conducteur n'a aucune incidence. Il ne peut même pas agir ni modifier. Normalement, le client ne devait pas s'en prendre au chauffeur. Mais comme c'est l'élément sur le terrain qui est visible, du coup, il y a une situation conflictuelle qui s'est créée. Heureusement, et fort heureusement, chacune de ces applications de mise en relation ont mis un support technique qui permet au moins à l'usager ou au conducteur de faire une requête pour dire « je ne suis pas d'accord, j'ai commandé mon taxi, à l'instant c'était X, à l'arrivée c'est X. Cet écart de prix est trop élevé pour moi. » Ils font des enquêtes avec le système. Mais le principe, c'était bien le fait qu'une fois qu'on valide sur l'application le montant, ce soit le montant que l'on paye. Ça, c'était le principe de base. Mais vous savez, c'est un algorithme qui travaille sur une espèce de offre et demande. Vous pouvez commander un taxi et puis on vous dira dans la zone, il n'y a que 2 taxis. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, plus il y a de taxis et moins le prix est élevé. Moins il y a de taxis et plus le prix est élevé. Donc, il y a ça. D'accord, ça on comprend bien. Mais une fois qu'on valide un montant, c'est quand même un contrat qui lie le client et puis le prestataire. Oui, mais le prix est indicatif. C'est mentionné là-dessus. Voilà. Ah, le prix est indicatif. Parce que derrière, voilà, on vous dit non, vous avez fait attendre le client, le chauffeur. On vous a recherché avant de vous trouver et tout ça. Et donc, ça vient en surplus. Et ça, c'est pas compliqué. Et des fois, c'est le taxi qui se trompe de destination et puis qui atteint un endroit et puis... Il y a ça aussi. Hein? Oui, le système d'information, j'avoue, peut paraître d'un opérateur un autre pas précis, mais je pense qu'on fait des efforts pour arriver quand même à communiquer. Merci, que vous vouliez intervenir. Je pense que cet argument me paraît mal inspiré parce que, en réalité, le principe du VTC, dès lors que vous faites la commande, en ce moment-là, vous avez immédiatement le montant que vous devez payer. Dès que vous faites la commande. Donc, dire que quand on va tourner, on passe de ce côté, ça fait qu'il y a des surcoûts. Ça me paraît complètement spécieux. Donc, la vraie raison, c'est que les VTC ne communiquent pas, en tout cas, la volonté d'avoir forcément du gain, ils ne communiquent pas assez au niveau des populations. Parce qu'ils ont, par exemple, des applications où la qualité du passage, enfin, la qualité du véhicule, c'est-à-dire si tu veux partir avec une climatisation, tu vas faire cette application. Classe de confort ou bien les classes économiques qui sont là. Mais parfois, le client, lui, ne sait pas. Il se dit, c'est un nouveau véhicule, il y a le prestige qui va avec. Donc, quand j'y monte... Et puis, il est assis derrière. Il se dit que tout va de soi, la climatisation est là. Et quand on a lui dit devant que la climatisation qu'on a mis là, ça a un coût supplémentaire. Vous savez, ça relève un peu de l'arnaque. Donc, je pense qu'il y a nécessité pour les VTC en tout cas, d'informer suffisamment les usagers. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de sortir de votre rôle. C'est-à-dire que le regard que la population avait sur vous est en train de s'étioler. Ça, il faut l'admettre. Donc, si j'ai bien compris, M. Zahiri, quand on dit mode véhicule économique, ça veut dire que c'est dans la chaleur. Sans la climatisation. Sans la climatisation. Maintenant, confort, ce n'est pas le véhicule qui change. Ce n'est pas la dimension du bolide qui change. C'est le fait d'allumer la clim. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. D'accord. Alors, les VTC vous ont fait perdre des parts de marché. Il y a le confort plus. Alors, lui, c'est quoi? Alors, c'est spacieux et puis climatisé. On n'a pas le chauffeur avec képi et puis gants blancs, non. Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, les VTC vous ont fait perdre des parts de marché? Effectivement, mais malgré l'arrivée des VTC, mais vous avez vu tout de suite avec l'élément de 23 000, nous sommes à 29. Donc, les choses évoluent. C'est que la majorité aujourd'hui de ceux qui vont peut-être dans... Ceux-là sont des commerçants. Ceux-là, c'est qui? Les VTC, et Yango, Uber, c'est des commerçants. Ils ne font que vendre leur application. Mais vous n'êtes pas des commerçants? Non, je viens. Eux, c'est des commerçants. Nous sommes des transporteurs. Nous, on est des transporteurs. Nous, on vit du transport. Eux, là, ils ont l'air... Comme les intermédiaires, en fait. Voilà, ils ne font que... C'est des commerçants. Donc, et là, quand ils font leur application, maintenant, ça entre le client et le chauffeur, maintenant, quand il y a palabre dedans, là, et ils vous laissent, vous êtes livré à c'est comme ça, M. Zahiri? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des transporteurs VTC. Les transporteurs, il y a des transporteurs VTC. Je suis moi-même transporteur. Mais est-ce que c'est vous qui faites l'application? Non. Mais c'est pas vous qui lancez la... Ça veut dire qu'en principe, même, normalement,
Quand on est transporteur, quand on fait l'application, on ne devait même pas avoir de véhicules. Mais bien Parce sûr. que ça fait de la concurrence. Mais bien sûr, tous ceux qui parce font que les toi, applications au moins, n'ont pas de tu vas véhicules. repérer tes gars et puis tu vas leur donner plus de clients. Non, non. Il y a tout ça. Je pense que M. Je viens. Oui, ceux qui ont fait les comprend. applications n'ont pas de véhicules. Hein. Oui. Ils n'ont pas de véhicules propres. Je vous le Ceux qui dis font en même l'application, temps. Pas de ceux qui véhicules gèrent propres. l'application n'ont pas de Ceux qui véhicule. ont conçu l'application, les sociétés commerciales derrière l'application n'ont pas de véhicules. Ceux qui font l'application sont des commerçants. Travaillent avec les transporteurs que nous sommes. Oui. On se comprend? Oui. Voilà. Mais Donc, toi, ce n'est donc, pas vous qui faites l'application. Maintenant, ceux qui font l'application, c'est qui? Ce sont des sociétés de mise en relation. Oui, Ils ont ce une sont licence, ceux-là, c'est des ils ont commerçants. un agrément pour ça. Oui, maintenant, ce sont des commerçants. Et ils ne Ensuite, font que vendre leurs produits. Maintenant, quand ils vous disent que d'un point A à un point B, que ça fait 1000 francs, mais ça fait 2000 francs. Que le chauffeur, il rentre dans l'embouteillage. Souvent même, c'est archi faux. Le chauffeur, même souvent, quand vous faites les applications, vous regardez si votre GPS, vous voyez que ce côté-là, elle est fluide, que bon, en moins de 15 minutes, 20 minutes, vous regardez le truc, le trajet, et le chauffeur, il s'en va rentrer dedans, il s'en va faire 1 heure du temps. Monsieur Diaby. Quand il fait 1 heure du temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est obligé de communiquer avec le passager qui est dedans, le usager qui est dedans, pour dire que, ah, voilà, tant, on devait faire 1 heure du temps. C'est ce qui envoie plus de palabres avec les usagers. D'accord. Donc ça, c'est un aspect sur lequel on peut revenir, effectivement. C'est-à-dire le trajet, parce qu'on voit le trajet dans l'application, on voit des fois que la zone est rouge. Oui. Donc on suppose que vous avez intégré le fait que ce soit une voie embouteillée à 1 heure de pointe. Ouais. C'est bien pour ça qu'on dit peut-être 3500, au lieu de 2500 qu'on a l'habitude de payer. Mais comment se fait-il qu'à l'arrivée, malgré ce tronçon-là qui était rouge au départ, on nous ajoute encore quelque chose là-dessus qui envoie donc des histoires? Oui, mais c'est ce que je dis toujours. Hein. L'algorithme, on ne peut pas la maîtriser. C'est un peu facile comme explication, voilà. Comme dit M. Non, l'algorithme, on ne peut pas la maîtriser. Je ne suis pas concepteur d'application, mais je sais qu'un algorithme, il a certains paramètres. Voilà, qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a certains paramètres fixes. Déjà, au départ, il y a le prix de base pour l'économique, pour le confort. Voilà, plus 700 pour le confort et plus 600 pour le chose. Donc ça, c'est les prix de base. Ça, c'est ce que nous savons. Maintenant, il y a le temps mis. Normalement, le véhicule, l'application vous dit, l'algorithme vous dit, vous allez faire 1 heure de temps. Si vous dépassez les 1 heure de temps, vous entendez toujours récalcule la position, toujours le message vocal. Je ne dis pas ça pour excuser la société qui construit l'application. Je dis simplement que quand il y a un problème ou une situation comme ça qui se pose, il y a le service support assistance qui est là et qui règle cela. Plein d'usagers ont été remboursés sur le surplus qui a été donné. Plein d'usagers. Pour les avantages que je trouve déjà au taxi, ça en fait partie. Voilà. C'est quand on a discuté au départ. Là. Oui. Non, même si tu veux, il faut faire 5 heures du temps avec nous. On s'en va. Vous êtes sûr qu'il ne va pas vous laisser en cours de route? Reconnaissez que vous laissez les gens au milieu de la route. Vous laissez les gens au milieu de la route quand vous voyez qu'il y a un embouteillage. Ah non, moi je ne vais pas aller là-bas. Il dit, bon, je ne vais plus y passer. Je vais plus. Quand il dit payer, il te dit de payer. Il dit descend. Mais il descend, mais alors tu as le contrat, non, il peut dire de payer. Je viens. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce que lui, il ne s'attendait pas. Souvent, il y a des embouteillages monstres. Pourtant, lui, il a des charges. Et puis, c'est rare qu'ils le font. Le client, tu vas regarder. Le client qui est pris en charge, on laisse au bord de la route. Un ou deux chauffeurs qui le font. Sinon, ce n'est pas tous les chauffeurs qui le font. Ça, disons la vérité. Sinon, si c'est ça le taxi compteur, les gens n'allaient plus monter dedans. Est-ce que vous allez monter dans un taxi, vous allez laisser ça quelque part? Oui. À combien de fois? Bien sûr. Mais déjà, une fois. Une fois, c'est déjà beaucoup. Vous avez pris le taxi combien de fois? Et puis maintenant, vous avez pris le taxi compteur combien de fois? Vous avez pris le taxi compteur combien de fois dans l'année? Mais alors, une fois, c'est pas suffisant. Oui, mais on ne peut pas non plus se baser sur ça pour dire que c'est non, mais je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est aussi rare, je l'avais dit. C'est rare. Maintenant, en parlant d'aspect rare, mais malheureusement, qui malheureusement interpelle l'insécurité dans les VTC. Qu'est-ce que vous en dites par rapport aux échos que l'on reçoit aujourd'hui en ce qui concerne l'insécurité dans les VTC? Bon, je pense que déjà, quand on parle de sécurité, c'est un domaine qui est très vaste. Et honnêtement, aucune application n'a conçu un système pour protéger l'individu en tant que tel. Voilà, parce que même le chauffeur aussi, il en est insécurité, parce qu'on a vu des passagers qui ont agressé des chauffeurs. Et ça, personne n'en parle. Vous voyez un peu ce que je dis. Mais déjà, je pense que c'est... Les chauffeurs qui agressent des passagers, c'est ce dont on parle. Oui, c'est ce dont vous parlez aujourd'hui. Mais je dis, il y a aussi des usagers qui agressent des chauffeurs. Voilà, qui montrent
pour aller vers une destination qu'ils commandent. Or, c'est des agressions. Oui, mais quel est votre commentaire sur le fait que ça existe? Parce qu'on est rassuré par rapport au fait qu'il y ait une traçabilité, par rapport au fait qu'il y ait également donc l'identité du chauffeur, qu'il y ait la plaque d'immatriculation. On se sent en sécurité au point où les parents peuvent laisser un enfant en partage. Donc on se dit qu'il n'est même pas envisageable qu'il y ait un problème de manque de respect et d'insécurité. C'est ce qu'on pensait en tout cas. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas prévoir tout ça. On est dans un monde où c'est des êtres humains. Moi, je vais faire rapidement deux petites observations. D'abord, il faut que ceux qui font les applications au niveau des VTC doivent admettre qu'ils exercent aussi des pressions énormes sur les chauffeurs. Parce que parfois, le prélèvement peut monter jusqu'à 27%. 27%? Bien sûr. Vous confirmez les chiffres? Donc, oui, parfois, jusqu'à 27,5%. 17 jusqu'à... Mais ça a déjà existé. Normalement, c'était 17, mais ça peut monter jusqu'à 27% par moment. D'accord. Et donc, ça fait que les chauffeurs ont des pressions énormes qui font que toutes ces agressions même arrivent parce qu'il veut avoir beaucoup, il voit que les conditions font que son objectif risque de ne pas être atteint. Donc, il devient agressif. Il devient agressif. Par ailleurs, en deuxième ressort, Diaby a dit que quand il y a l'embouteillage, ça, eux aussi, leur crée des préjudices. Mais quand il y a la fluidité, ils ne diminuent pas le transport en cours de chemin. Ils ne disent pas, comme nous sommes arrivés, j'avais prévu 1 heure pour arriver à l'aéroport d'Abidjan, comme j'ai fait 30 minutes, et que nous avions négocié 4 000 francs maintenant, qu'on a fait la moitié du temps, moi je vous rembourse 2 000 francs. Donc, les responsabilités doivent... Il faut que les contrats moraux soient scrupuleusement respectés. Chacun, dans un contrat, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il y a le capital risque qui est là. Et donc, chacun doit pouvoir supporter son capital risque. Mais en ce qui concerne les agressions, je dois forcément faire remarquer qu'aujourd'hui, au niveau des VTC, il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure. C'est vrai, ça, c'est de dire que les passagers frappent, agressent les chauffeurs. On a vu également sur les réseaux. C'est vrai, ça existe, mais c'est des épiphénomènes. Souvent, c'est des palabres qui naissent du fait que le client dit « je ne peux pas payer », donc c'est des épiphénomènes. Mais parfois, les VTC se muent même non seulement en bagarreurs, mais en délinquants aussi. Donc ça, il va falloir régler tous ces aspects-là pour que le VTC puisse atteindre les objectifs qu'il s'était fixés dès le départ et qui a émerveillé une bonne partie de la population abidjanaise. C'était vraiment émerveillé. Alors, nous allons passer à la dernière partie de notre émission qui va être les solutions que vous proposez. Mais juste avant, dites-moi, vous avez perdu combien de parts de marché avec l'avènement des VTC? Bon, ça, comme je ne suis pas un technicien dans la... Je n'ai pas dit que vous étiez technicien, mais je veux dire, par rapport à ce que vous engrangiez comme recette, est-ce que la chute est drastique? C'est ce que je dis. Nous sommes tous censés être techniciens. Vous êtes un grand transporteur de 45 véhicules propriétaires. Bon, nous, nos recettes sont toujours les mêmes. Hein. D'accord. Non, ça n'a pas changé. Les mêmes, les conducteurs, c'est parce que, si vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ceux qui nous apportent un peu d'argent, ils souffrent énormément sur les recettes. D'accord, donc ça a chuté? Les taxis-compteurs, les recettes sont toujours les mêmes. Donc ça... Avec même l'augmentation du carburant, ceci, cela. Donc ça veut dire que eux, leur arrivée sur le terrain n'a pas changé, vous, les recettes que vous engrangez avec les populations? Les recettes sont toujours la même chose. Toujours la même chose. Même chose. D'accord, c'était la bonne nouvelle qu'on est content d'avoir entendue. Nous avons un élément, demander l'avis de monsieur et madame tout le monde, l'avis des populations sur les solutions envisagées justement pour cette cohabitation fort souhaitée par les Ivoiriens. Que ce qui fait qu'aujourd'hui on reproche au VTC d'avoir pris la place des taxis, c'est plus le côté digitalisation du secteur. On sait tous qu'aujourd'hui c'est l'éthique qui est à l'ordre. Donc je pense qu'il faut peut-être, si on peut essayer de créer une plateforme pour l'ensemble des taxis où ils peuvent s'inscrire et je sais pas, être dans ce mood de VTC là aussi. Les deux entités doivent pouvoir s'asseoir et puis discuter d'un prix unique. Et puis, je veux dire, de l'autre côté du taxi-compteur, anciennement, il fallait qu'ils améliorent un peu le service. Hein? Mais pour la concurrence, je sais qu'il est toujours bon de s'asseoir sur une table et puis échanger sur ce fait-là et puis trouver, je veux dire, la bonne formule quoi, qui pourra arranger les deux parties. Comme solution, c'est de voir l'État
puis qu'ils mettent au moins en vigueur une structure d'un taxi en commun. Quand on dit une structure, genre les taxis, si les Yongo doivent être les taxis compteurs, au moins on sait que quand on va, on est en sécurité parce que l'État sait qui est le chauffeur, mais que ce soit Yongo ou compteur, qui est le chauffeur. Bon, on a tout l'identité. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence au fait. Parce que la concurrence, si on va à ça au fait. Quand c'est une structure, c'est commun, c'est tout le monde. Il y a les Yongo, il y a les taxis. On pense que ça va être mieux pour la société, quoi. Je pense que l'État peut essayer de mettre son œil là-dessus et essayer de mettre au même niveau les taxes. Parce que, bon, ce que j'aurais pu entendre, les taxis compteurs se plaignaient du fait que les taxes étaient plus élevées chez eux qu'avec les gens de Yongo. Donc, vu que c'est aussi une institution privée, n'oublions pas que c'est sur le territoire ivoirien qu'ils sont. Donc, l'État peut vraiment essayer de voir ça pour que tout le monde soit au même niveau et puis tout le monde va être tranquille. Le ministère contrôle le port et pratiquement tous les concessionnaires automobiles. Donc avant qu'un concessionnaire automobile ne donne un véhicule, parce que les VTC, quand les gens payent, on ne cherche pas de l'argent, ils payent ça 100, 200, 400. Donc la solution immédiate, c'est de demander purement et simplement un délai très strict, parce qu'on leur a donné un délai d'une année, ils n'ont pas respecté. Un délai maximum de 2 mois pour qu'ils mettent les documents à jour, pour protéger les populations qui se déplacent avec les VTC. Mais vivement que l'État joue son rôle, parce que force reste à la loi. Nous, on n'a pas la possibilité, on n'a pas vraiment le droit de leur exiger d'aller faire les documents. Mais l'État a le droit de le faire. Les documents, mise à jour de documents, malheureusement, le ministère des Transports n'est pas représenté sur le plateau. Nos sollicitations sont restées vaines et on le répète. Alors, M. Diaby nous disait que les parts de marché n'ont pas diminué en ce qui concerne les taxis compteurs. M. Lassine Bakako, vous avez, d'un point de vue économiste, un avis différent. Moi, je pense que forcément, il y a une victime, même si les transporteurs eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, dans leur milieu, ils font la distinction entre les entreprises de transport. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il dépend du ministère des Transports. Mais son chauffeur dépend du ministère de l'Artisanat. Donc, c'est 2 ministères différents. Donc, les plus grosses victimes, en dehors du ministère des Transports qui a refusé de venir sur ce plateau, il y a aussi les chauffeurs qui ne sont pas là parce que c'est eux qui supportent toute la difficulté, en tout cas, la part congrue, la part de marché que eux, transporteurs, ne perdent pas, ce sont les chauffeurs qui le perdent. Et je veux dire que toutes ces conséquences peuvent se résumer dans des agressions. Et parce qu'il y a une sorte de nervosité qui est là, parce que la part des chauffeurs est complètement réduite. Si les chauffeurs avaient l'habitude d'avoir 10 000 francs, parce que Diaby et ses collègues entrepreneurs ne veulent pas être les perdants de la situation, en tout cas de l'arrivée des VTC, ils disent aux chauffeurs, arrangez-vous comme vous pouvez, mais moi je veux avoir ma recette. Moi si je demande 30 000 francs, si vous voulez, faites marche arrière. Si vous voulez, faites des dépassements comme vous voulez. Faites griller les feux. Moi, ce que je sais, le soir, je vais avoir ma recette. Donc, les plus grosses victimes, ceux qui ont vraiment perdu des parts de marché, ce sont les chauffeurs qui aujourd'hui sont dans une sorte de paupérisation grandissante. D'accord. Très bien. Alors, je vais devoir faire un dernier tour de table et demander à chacun d'entre vous, eu égard à tout ce que l'on a dit, quelle serait, selon vous, la meilleure option pour trouver cet équilibre? Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut une cohabitation. Donc, selon vous, quelle serait la combinaison idéale pour que cela fonctionne? Donc, je commence par vous, M. Saïri. Ce seront également vos mots de fin. D'accord. À notre niveau, c'est tout simple. Un décret est sorti. Il faut rencontrer les acteurs du VTC. Il faut discuter avec les acteurs du VTC, au mieux faire des ateliers. Et puis voir déjà sur l'opérationnalisation, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et puis entériner ça avec une réglementation bien fixée, bien étudiée. Voilà, il faut d'abord ça. Ensuite, il faut permettre, comme c'est un nouveau secteur de métier, de former. Il faut une formation continue de tous ces acteurs-là. Que je parle des sociétés de transport de gestion, que je parle des chauffeurs et même les plateformes numériques de mise en relation, pour les éviter d'apprendre à créer le désordre comme recruter un véhicule, par exemple, d'un particulier et autres. Donc, tout ça va concourir à pouvoir assainir le milieu du VTC. Voilà ce que nous proposons directement déjà au niveau de la mutuelle. Et nous sommes en train de travailler à la formation, surtout des acteurs du VTC. Très bien, merci. Anthony? Dans l'immédiat, il faut que les opérateurs de taxi compteurs s'adaptent au nouvel environnement.
Il faut qu'il soit un peu plus, plus commode. Il faut que le véhicule soit un peu plus commode. Il faut qu'il y ait un peu plus de salubrité dans le véhicule. Il faut qu'il y ait un peu plus d'entre-gens marketing par rapport aux usagers. Ça, c'est ça qu'il faut pour le moment, pour pouvoir atténuer le choc. Mais moi, je ne crois pas à l'avenir des taxis-compteurs. Parce que même dans les pays, Abidjan se développe, Abidjan devient une ville futuriste. Et quand vous allez dans les grandes capitales européennes et même d'Afrique du Nord, ces taxis n'existent plus. Tout se fait aujourd'hui par téléphone, c'est-à-dire par des applications, et le taxi vient te trouver à votre hôtel ou bien vient vous chercher à l'aéroport ou bien là où vous partez. Donc moi, je pense que dans l'immédiat, oui, le taxi-compteur a un avenir, mais je ne suis pas convaincu que cet avenir sera illimité. D'accord. Pour vous, il y aura une substitution, un remplacement au fur et à mesure? Il y aura une substitution, remplacement. Même au niveau des Baka, il va arriver à un moment donné où les Baka vont partir d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte réforme qui est en train de se faire. Ça peut paraître utopique aujourd'hui, mais nous pensons que dans les années à venir, peut-être un peu lointain, ce mode de transport-là va finir par passer, aura vécu. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, il faut que les taxis-compteurs se réinventent pour tenir la concurrence. Et puis, en ce qui concerne le gouvernement, l'État, les pouvoirs publics, il faut créer une législation harmonisée pour permettre aux taxis-compteurs de tenir la concurrence vis-à-vis des VTC qui aujourd'hui roulent sur du velours pendant que les taxis-compteurs roulent sur les routes scabreuses. Très bien. Alors, tout à l'heure, on a eu donc l'intervention de M. Touré Adama. Donc, on a vu qu'on a également des... ce sont les gares routières. Donc, ils ont également donné leur avis sur la situation. Monsieur Diaby, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit et puis quels sont vos mots de fin? Bon, effectivement, ce que mon jeune frère vient de dire, c'est la vérité. Il faut s'adapter à la nouvelle pratique. Mais tout ce qu'il dit que bientôt le taxi-compteur va disparaître, bon, moi je pense que peut-être ça ne serait pas à notre temps et ça ne serait pas un truc de 20 ans, 25 ans. Même aujourd'hui en France, il y a toujours le taxi-compteur. Même quel que soit aux États-Unis, il y a toujours le taxi-compteur. Nous allons chercher seulement à réparer nos erreurs et puis bon, rattraper la nouvelle réglementation pour qu'on puisse avancer. Parce qu'aujourd'hui, dans le passé, à partir de 18h, 19h, 20h, un chauffeur de taxi pouvait avoir la recette. Aujourd'hui, même quand les gens parlent de VTC aujourd'hui, à une certaine heure, tu ne les vois plus rouler à Abidjan. C'est la journée que la majorité roule. Bon, la nuit, maintenant, c'est les taxis-compteurs qui font les relais. Donc, moi, je pense que le taxi-compteur a toujours sa place parce qu'il y a des moments où tu n'as pas besoin de prendre l'application, même quelle que soit la mondialisation, quel que soit le truc. Il y a des moments que dès que tu viens, tu descends, tu vois un taxi, tu le prends. Le taxi-compteur, même si elle va disparaître, ce n'est pas au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Nous, on va s'adapter à la nouvelle réglementation et puis bon, aux nouvelles vigueurs et puis toujours conseiller nos chauffeurs pour que nos cadres polis envers les passagers. Très bien. Monsieur Jean-Baptiste Kofi, vos mots de fin? Effectivement, je voulais rebondir sur ce que M. Diaby a dit pour dire que je suis d'accord avec lui et qu'il est important que les transporteurs, les chauffeurs de taxi-compteurs vraiment tirent les leçons de l'évolution qui a eu dans le secteur. Nous, en tant que consommateurs, nous sommes demandeurs de la concurrence. Là où il y a la cohabitation, là où il y a une concurrence, notre intérêt y est. Tirer la qualité vers le haut et puis faire baisser les prix. Donc si les producteurs de taxi-compteurs sont conscients de ce qu'il faut améliorer la qualité des taxis en circulation, il faut améliorer l'accueil, la courtoisie de leurs chauffeurs, il faut trouver un mécanisme pour renforcer la sécurité des usagers. Je pense que les taxis-compteurs auront encore des jours devant eux, des beaux jours devant eux, puisque tout le monde, actuellement, là, tout le monde n'est pas encore
sur Internet, tout le monde ne maîtrise pas encore l'outil Internet. Donc vous avez la possibilité, vous avez encore une population qui est à votre disposition, qui est à votre merci. Aux usagers, aux propriétaires de VTC, il faut qu'ils fassent aussi de l'autorégulation entre eux. C'est vrai que c'est une phase de tolérance, mais elle ne va pas durer indéfiniment. À un moment donné, tous ceux qui sont propriétaires de VTC vont se mettre en règle. Donc, il faut faire de l'autorégulation pour sortir ceux qui ne respectent pas les règles du jeu. On dit on ne peut pas faire du transport avec l'assurance, le tourisme et loisirs. Vous comprenez? Donc, il faut mettre de l'ordre aussi de ce côté-là pour que, à chance égale devant la loi, chacun puisse s'en sortir. Très bien, je remercie messieurs d'être venus sur notre plateau. Je le rappelle, monsieur Kofi Jean-Baptiste, vous êtes président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là. Monsieur Diaby Idrissa, vous êtes président de l'UDTCI, qui est donc l'association des détenteurs de taxis-compteurs de Côte d'Ivoire. Merci de votre participation. Monsieur Lansine Bakayoko, vous êtes donc chef du service économique ici à la RTI 1. La Maison Bleue. Et M. Saïri Lucas, merci à vous d'avoir été là, secrétaire général de la Mutuelle des entrepreneurs de VTC en Côte d'Ivoire. Ce que l'on souhaite, c'est que chacun puisse se déplacer avec les moyens qu'il désire, avec le budget également qu'il désire et que tout cela se fasse en pleine sécurité. L'État joue son rôle de régulateur. Nous demandons juste un petit coup d'accélérateur. Merci infiniment d'avoir été là. Bonsoir.